parler de la sélection que j'ai reçue du site Sauce Factory, donc qui est géré par Sarah ou Mamzelle Sauce, que vous devez sans doute très certainement connaître ici sur YouTube, qui est une fille adorable que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup elle m'avait proposé voilà, de m'envoyer quelques produits en début d'année. Bon voilà, il y avait l'opération et tout, donc ça n'avait pas pu se faire. Enfin le timing était vraiment trop juste, donc là maintenant que tout va mieux, d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander un petit peu de faire un petit point sur ça, mais voilà, je vais pas y passer 5 minutes, juste tout va très bien, je vais de mieux en mieux et voilà, et je ressens pratiquement plus de douleur, plus rien, donc c'est vraiment très chouette et je réapprends tout ça chaque jour, il y a des trucs en plus et c'est vraiment cool, donc je suis absolument ravie encore une fois, donc ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Donc il y a 7 produits au total, elle m'a juste bien trop gâtée, mais bien plus qu'il ne fallait. Donc, je vais commencer avec un blush de la marque The Balm, puisqu'elle commercialise la marque, alors je ne sais pas s'il y a absolument tous les produits, je ne suis pas certaine, mais elle en commercialise une très grande partie, et l'ensemble des prix sur sa boutique, ils sont vraiment hyper corrects, vraiment, je dis pas parce que Sarah est une copine ou quoi que ce soit, je dis vraiment de façon très objective, en tant que consommatrice, même si là c'est Sarah qui m'a envoyé les produits, je veux dire je passe aussi commande sur beaucoup de sites comme une consommatrice absolument normale et lambda et tout ce qu'il y a de plus normal, et avec tout ce que je commande, du coup je peux avoir, je pense, un avis assez objectif sur les prix que l'on peut voir d'un site à un autre, et Sarah a des tarifs plus que corrects. Des blushs Instain de The Balm donc, et donc là j'ai la teinte Lace. Et voilà, elle me connaît juste très bien. Déjà le packaging est super joli, donc c'est toujours cartonné comme tous les packagings The Balm. Et vous avez dessus une petite illustration rétro adorable. Et la teinte est canon, elle est absolument canon. C'est un rose bubblegum assez vif et j'adore ce genre de teinte. Particulièrement sur une peau un petit peu hâlée, bronzée, je trouve ça très joli. Je trouve que même sur un maquillage nude en ensemble, vous mettez juste ce blush et ça fait un effet bonne mine absolu, immédiat. C'est un blush qui est mat, il ne contient aucune paillette, aucune irisée, et enfin la pigmentation elle est juste folle. Enfin voilà, je pose juste mon doigt et j'ai déjà le doigt tout rose. Donc par contre il faut y aller vraiment avec parcimonie, il ne faut pas plonger son pinceau et y aller, parce que sinon vous allez avoir les joues vraiment très roses. Ensuite elle m'a envoyé un produit qu'elle adore et je l'ai vu porter sur elle et effectivement je le trouvais super joli, donc j'étais super contente qu'elle me l'envoie. C'est un rouge à lèvres Barry M. Et donc c'est le numéro, alors je sais pas, il y a 2 numéros, donc je sais pas si c'est le 62 ou le 411, je pense que c'est le 62. Et donc c'est un rose fuchsia vif, pratiquement néon, un petit peu Barbie, mais qui est canon et qui ressemble un petit peu du coup au blush Lace que je vous ai montré précédemment. Et pareil, sur peau un petit peu plus allée, je trouve ça très joli, même maintenant c'est complètement portable. Encore une fois, hyper pigmenté, je trouve que la tenue est bonne et la couleur est complètement, se reflète particulièrement sur le raisin, c'est exactement la même couleur. Et en même temps, je les trouve vraiment assez hydratants. Ils sont pas asséchants et le fini est semi-mat, pas complètement mat comme les rétro mat mettons de MAC, mais c'est pas un crème chine non plus, donc voilà, c'est quelque chose un fini que j'aime beaucoup et la couleur est juste canon, donc je vous le recommande si vous aimez les couleurs vives ou autres. Voilà, c'est pire rouge à lèvres, vraiment sympa, et pareil ils ont vraiment une variété de couleurs assez importante et Sarah les a aussi également sur son e-shop bien entendu. Ensuite j'ai 2 vernis dont je suis absolument folle. Donc il y en a un que j'ai sur mes ongles actuellement, je les ai portés déjà tous les 2, je vais pas pu m'en empêcher. Donc celui-ci c'est le Sugar Apple et en fait ce sont 2 vernis donc Barry M qui sont issus de la dernière collection pastel. Il me semble qu'il y a 3 couleurs au total, il me semble, en tout cas Sarah a 3 couleurs. Pour ma part, voilà, c'est celle-ci que je préférais. Le troisième est un bleu clair, un bleuillette, mais j'en ai un autre qui ressemble. Donc même si ceux-là j'en ai probablement dans ma collection, c'est pas grave, c'est ceux-là qui me tentent le plus, on va dire. Et donc celui-ci, je trouve qu'il est très similaire au Mint Candy Apple de Essie. C'est une couleur qui lui ressemble pas mal. Il est quand même un tout petit peu plus turquoise, mais c'est une couleur qui est très ressemblante. Et en fait la gamme Jelly Shine, donc avec un fini vraiment un petit peu gélifié et brillant, très sympa.
Et ensuite j'ai cette couleur que j'adore, que j'ai postée sur Instagram notamment, c'est le rose hip. Et donc celui-ci c'est un rose pâle layette aussi, du plus bel effet pastel. Donc les deux couleurs sont pastel, mais je trouve qu'il se voit quand même celui-ci. Et celui-ci est aussi similaire à Fiji de Essie, je dirais, en un tout petit peu plus rose peut-être, et encore c'est pas sûr. Il est quand même vachement similaire je trouve, mais en tout cas cette collection de vernis elle est juste canon. Si vous aimez ce genre de couleurs, foncez, parce que vraiment ils sont magnifiques, absolument magnifiques. Et à chaque fois que j'ai porté sur les longs on me demandait ce que c'était, donc voilà, c'est Barry M, c'est la collection pastel. Ensuite on passe aux cheveux, donc j'ai deux produits. La première c'est donc une découverte, il y a encore des cheveux dedans. C'est la Tangle Teaser, donc ceci est une brosse, si vous ne connaissez pas, avec voilà, c'est une forme un petit peu bizarroïde et voilà, pas très commune, c'est sûr. Mais c'est le but. Et en fait la Tangle Teaser c'est une brosse qui est censée vraiment démêler plus qu'une brosse classique, qui est censée vraiment démêler sans abîmer les cheveux, sans le casser. Donc du coup moi c'était une brosse qui me tentait beaucoup, vu que j'en avais beaucoup entendu parler, notamment par Sarah, parce que je sais qu'elle en a, ça fait vraiment très longtemps qu'elle en parle, et c'est vrai que ça m'intriguait pas mal, donc du coup c'était l'occasion d'essayer ça. Donc j'ai prise en rose, elle existe en d'autres couleurs, et en fait je suis assez mitigée. Je pense que c'est une brosse qui est, enfin je suis pratiquement sûre même, je n'arrive plus à parler, que c'est une brosse qui est davantage orientée aux cheveux fins, parce que moi j'ai les cheveux vraiment épais et du coup j'avais vraiment du mal à brosser l'ensemble de mes cheveux, enfin brosser plutôt la surface, et du coup je mettais vachement de temps à les brosser, donc à mon avis c'est plutôt adressé aux cheveux fins. Et après sinon ça les démêle vachement bien, j'ai essayé sur les pointes et tout et c'est super, ça les rend plus brillants aussi. Mais je pense pas que voilà, pour les cheveux vraiment épais qui ont pas mal, enfin beaucoup de volume même, qui est un peu le contraire de Sarah, du coup c'est pas forcément le produit qu'il me faut. Mais si vous avez l'inverse de mon type de cheveux, je suis absolument sûre que c'est une brosse qui est géniale. Et je suis super déçue parce que je voulais vraiment adorer ce produit, mais malheureusement c'est pas trop le cas. En tout cas il est très bien, mais sur moi c'est juste que j'ai pas ce type de cheveux qui est adapté à la brosse. Donc voilà, malheureusement c'est pas trop un top, c'est pas un flop. Je continuerai à l'utiliser, mais pas sur l'ensemble de mes cheveux, plutôt sur les pointes ou quand je les ramasserai, etc. Ensuite, par contre, un gros top cette fois-ci, c'est le sérum de chez Chi et c'est le Keratin Silk Infusion, donc qui est un complexe reconstructeur à la kératine de soie. Et ce produit est juste extra, je vais le dire exceptionnel, extra. Bref, il est vraiment génial, j'ai failli dire extra encore. Et donc en fait, c'est le petit format qui est largement suffisant lorsque vous voulez découvrir un produit plutôt que de commencer par direct le full size. Et de plus il faut quand même une infime quantité, donc c'est quand même un produit qui dure quand même un très long moment. Ça fait 59 ml, vous avez un petit doseur en fait comme ça, et en fait vous en délivrez sur votre main. Donc il en faut pas beaucoup, moi j'en ai une ou deux gouttes environ. Je frotte bien sur mes mains et j'applique sur mes longueurs et pointes, et ça va vraiment aider à faire briller vos cheveux, ça va les nourrir, ça va un petit peu les réparer, enfin réparer pas à fond parce que aucun produit ne peut faire ça, mais ça fait vraiment briller les cheveux et ça les rend doux, brillants, forts. Enfin j'adore l'effet qu'il y a, et j'applique à chaque fois après chaque brushing lorsque je sors de la douche. Donc j'en fais pas tous les jours parce que sinon ça les rendrait gras comme n'importe quel produit de ce type. Mais en plus ça sent délicieusement bon, je sais pas trop vous dire ce que ça sent, mais c'est une odeur, voilà, une odeur qu'on retrouve chez les coiffeurs à peu près, je sais pas si vous voyez. Et enfin le dernier produit, c'est un produit à tout faire, c'est un produit dont Sarah aussi a vanté les mérites, et pas que Sarah, beaucoup de personnes. C'est un produit qui est aussi beaucoup utilisé par de nombreuses célébrités, qui est utilisé sur toutes les Fashion Week, sur les mannequins, parce qu'il a des usages limite infinis. Il s'agit de la Egyptian Magic, donc c'est la crème égyptienne magique, donc qui est une crème au packaging voilà, pas très commun. C'est pas forcément le produit sur lequel vous allez craquer pour son packaging, on est ok. Et après à l'intérieur on dirait une cire, vous voyez, c'est complètement compact, ça c'est bizarre.
ça sent pas particulièrement bon. Ça n'a pas spécialement, enfin ça a une odeur, mais ça sent pas particulièrement bon. Donc au niveau de comment l'utiliser et pourquoi, comme je vous disais, c'est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser en baume à lèvres, vous pouvez l'utiliser pour vos cicatrices, pour tout ce qui est, pour soigner un petit peu l'eczéma, pour quoi d'autre, attendez, en tant que démaquillant, bien que moi je l'utiliserai pas pour ça, mais apparemment ça marche, en tant que nettoyant, en tant que masque, vous pouvez l'utiliser en tant que masque pour les cheveux, en tant que crème pour le corps, pour nourrir certaines parties vraiment très sèches, pour les pauvres, vraiment très très sèches aussi, enfin il a des usages infinis ce produit là. Et du coup, je vous avoue que j'ai pas eu... Enfin, c'est des produits, pour moi, sur lesquels où il faut vraiment l'utiliser à de nombreuses reprises sur un certain laps de temps. Et j'avais pas forcément envie de faire cette vidéo 2 mois après juste pour ça. Donc de toute façon je vous reparlerai de ce produit s'il a vraiment bien fonctionné sur moi. Pour l'heure je l'ai utilisé que 2 fois, donc je peux pas vraiment jurer de son efficacité. Je l'ai utilisé en tant que, donc sur le visage personnellement, parce que je suis assez curieuse de voir ce que ça donne sur les cheveux. Donc j'ai essayé pour ça. Je l'ai utilisé en tant que crème hydratante. C'est très bizarre. Alors en fait pour l'utiliser vous en prélevez une noix en fait sur votre main et vous frottez, ça va se liquéfier, ça va donner une consistance un petit peu huileuse. Donc par contre c'est excessivement gras, donc on aime ou on n'aime pas. Moi je vous avoue que ça m'a un petit peu, enfin avec une peau mixte à grasse, je me suis dit mon dieu qu'est-ce que ça va faire, et j'ai laissé poser toute la nuit en fait. Je me suis dit je vais le mettre en tant que crème hydratante, mais ça va faire mi-crème hydratante, mi-masque. Et par contre ça laisse vraiment un film gras, vous brillez comme un verre hein, le soir et le matin aussi. Et en fait c'est vrai que quand j'ai retiré, le matin quand j'ai enlevé, j'ai eu l'impression que ma peau était plus lisse, moins terne, un petit peu plus lumineuse. Je saurais pas trop vous expliquer comment, mais j'avais l'impression qu'elle était juste plus jolie que la veille, en meilleure santé en tout cas. Donc est-ce que c'est qu'une seule impression ou pas? Je vous dirai ça lors de prochaines vidéos, je vous en reparlerai, c'est certain. Je l'ai utilisé en tant que baume à lèvres, il fonctionne très bien aussi. Le seul truc qui me rebute, c'est l'odeur, encore une fois, qui me plaît pas trop. Il faut savoir que c'est un produit 100% naturel qui du coup il n'y a pas forcément de parfum hyper agréable, et du coup le parfum me gêne un petit peu. Mais il a tellement d'usages que j'ai pas eu le temps de tous les utiliser, mais je vous en reparlerai très certainement, et c'est un produit qui je pense peut fonctionner. Il faut juste trouver la bonne utilisation selon le bon type de peau, etc. Donc voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'adore les produits, et je dis pas parce que c'est Sarah, mais parce que de toute façon je pense que vous le savez si vous regardez mes vidéos, c'est totalement des produits que j'aurais pu acheter. Et de toute façon les produits d'ailleurs Bariem, je les avais vus juste avant et je comptais me les prendre. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu mes goûts aussi, vous voyez que ça me correspond complètement. Je remercie Sarah pour sa gentillesse et pour ses produits. J'adore, voilà, merci beaucoup Sarah, tu es un amour, vraiment merci beaucoup. Je vous invite fortement à aller voir sur sa boutique, rien que le design il est à tomber, il est vraiment super sympa, il est très bien fait, et voilà, et je pense qu'elle mérite vraiment un bon coup de plus, même si sa boutique marche déjà très bien. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup plus besoin de moi que ça, mais voilà, j'ai très envie que ça marche pour elle. Et donc voilà, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas, le service est au top, c'est hyper bien emballé, c'est vraiment emballé avec soin, et on voit que c'est pas vraiment l'usine clac, c'est coloré, c'est à l'image de Sarah, et c'est super bien fait. Et enfin, voilà, je vous mettrai une petite photo de comment c'est emballé sur le dessus, et à l'intérieur c'est nickel aussi, la livraison est rapide, soignée, il n'y a juste rien à dire en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des millions de bisous, n'oubliez pas d'aller retrouver Sauce Factory en barre d'infos, le lien sera bien sûr direct, et voilà, pour l'heure je vais aller éditer la vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, bye.